Vidéo numéro 11, suis-je millionnaire ? Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Cette vidéo est sponsorisée par EasyMobilier. Cette plateforme vous permet d'inclure le mobilier dans votre prêt immobilier. Vous trouverez le lien en bas de page et vous bénéficierez d'une promo exclusive. La fameuse question qu'on m'a très souvent posée, suis-je millionnaire ? Alors ici, pas de langue de bois, la réponse est oui. Et qu'en dira-t-on, honnêtement, je m'en contrefous. Après, c'est vrai qu'il y a être millionnaire en cash et être millionnaire en patrimoine. Moi, je suis millionnaire en patrimoine, c'est-à-dire que mon patrimoine cumulé dépasse le million d'euros. Quand je parle de patrimoine, j'inclus pas les prêts à la banque en cours, mais uniquement ce qui m'appartient et que je pourrais revendre demain pour le récupérer en cash. Je suis millionnaire plusieurs fois, je vais y revenir un petit peu plus tard. Pour détailler un peu, je suis millionnaire en patrimoine immobilier. J'ai actuellement plusieurs immeubles et un entrepôt logistique que je loue à ma propre société. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, donc vous le savez. Je suis millionnaire en actions de société. J'ai plusieurs sociétés qui sont évaluées au total à plusieurs millions d'euros. Pour rappel, j'ai plusieurs SCI, une société dans le marketing internet et la dernière créée, EasyMobilier, que nous avons créée début 2019. J'ai un peu de cash sur mes comptes, mais pas grand chose, car comme vous le savez, il ne faut pas trop avoir de cash en banque, car l'argent se déprécie. Mais il est important d'en avoir un peu, au cas où j'aurais besoin d'en avoir pour un investissement par exemple. J'ai un peu de crypto, actuellement en perte depuis plusieurs mois, mais je laisse, car c'est un investissement long terme. Pour l'instant, je suis en perte, car je suis rentré trop tard, mais je hold. Beaucoup de personnes ont pour objectif d'être millionnaire, mais être millionnaire en patrimoine, ça ne changera rien à votre vie, puisque comme l'argent sera dans votre actif immobilier, vous n'en verrez pas la couleur. Donc c'est un bel objectif, mais pas une fin en soi. Souvent, dans le magazine Capital par exemple, on voit le top des plus grandes fortunes du monde. Pourtant, ces grandes fortunes le sont en fonction de leur part de société. Il est important de souligner que la fortune des personnalités qui sont parmi les plus riches du monde est souvent indexée sur le cours de la bourse. Les membres du top ont tous des parts dans les sociétés qu'ils ont très souvent fondées ou reprises. Il est important de noter que la fortune des personnes présentes dans le classement des hommes les plus riches du monde est rarement composée d'argent sonnant et trébuchant, mais il se base sur la valeur des actions détenues dans des entreprises, souvent créées par ces milliardaires. De mon côté, c'est pareil, millionnaire en immobilier et en actions de société, donc pas de l'argent liquide que je peux sortir rapidement. Maintenant, parlons revenus. Mes revenus dépassent les 6 chiffres annuels depuis plusieurs années et là encore, c'est un objectif à la base, mais une fois atteint, votre vie ne changera pas totalement. De mon côté, étant parti de pas grand-chose, je n'ai jamais vraiment beaucoup dépensé dans ma vie de tous les jours. Pour illustrer tout ça, on va revenir à la base, la pyramide de hiérarchie des besoins selon Maslow. Un besoin est une nécessité ressentie. Il est d'ordre physique, social ou mental. On tente à satisfaire nos besoins ressentis. Si ce n'est pas le cas, le manque s'exprime à travers des sensations. La faim exprime le besoin de manger, la satiété signale le besoin satisfait, la peur exprime le besoin de sécurité, le calme signale le besoin satisfait, etc. Satisfaire aux besoins fondamentaux est une nécessité, sinon cela bloque le processus de vie défini par les besoins vitaux ou de développement de l'individu représenté par ses besoins sociaux et psychiques. Ils sont divisés en 5 catégories selon Abraham Maslow. Il classe les 5 types de besoins fondamentaux dans cet ordre. Numéro 1, besoins vitaux ou physiologiques. Numéro 2, besoins de sécurité et protection. Numéro 3, besoins d'amour et d'appartenance. Numéro 4, besoins d'estime de soi. Et numéro 5, besoin de se réaliser. Une fois que vous avez réussi à atteindre les 2 besoins principaux, c'est-à-dire les besoins vitaux, manger, boire, dormir, etc., et les besoins de sécurité, accès à la propriété et la santé, vous vous rendrez compte que malgré que votre revenu va augmenter, vous ne dépenserez pas beaucoup plus. En effet, lorsque vous vivez avec 2 ou 3 000 euros par mois pendant des années et que du jour au lendemain vous doublez votre salaire, vous ne dépenserez pas le double, puisque vos besoins primaires de base auront été atteints. Contrairement à quelqu'un qui aurait gagné au loto, qui dépenserait sans compter et qui n'aurait donc pas la notion de gestion de l'argent, vous qui aurez mis 1, 2 ou 5 ans à atteindre une liberté financière grâce notamment à l'immobilier, eh bien vous ferez attention. En effet, qui n'a pas vu de reportage de gagnants du loto qui ont tout dépensé en quelques années car ils ne savaient pas gérer leur argent ? De votre côté, vous connaissez la valeur de l'argent, donc vous garderez votre style de vie, vous serez peut-être un peu plus dépensier pour vous faire plaisir, mais vous ne dépenserez pas beaucoup plus.
De mon côté, ayant gagné environ 3000 € par mois pendant plusieurs années, lorsque mes revenus ont explosé à plus de 6 chiffres annuels, je n'ai pas spécialement changé mon niveau de vie. Je n'aime pas tout ce qui est superficiel, j'achète mes habits dans des enseignes classiques, j'ai pas de montre de luxe. Tout ce qu'on gagne, nous le réinvestissons dans les actions et dans l'immobilier, nous permettant de profiter des intérêts cumulés. Enfin, la dernière question qu'on m'a déjà souvent posée en off, pourquoi je reste en France alors que je suis millionnaire ? Eh bien, c'est en France que je suis devenu millionnaire, alors je resterai en France. Même si en France, nous sommes énormément taxés, on peut pas dire le contraire, nous avons une chance énorme, c'est que nous avons l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, et en plus totalement gratuit. Alors, pas vraiment gratuit, car nous le payons dans nos impôts, mais quand on voit le coût d'une opération, d'un cancer ou même d'un accouchement aux États-Unis, on se dit que nous avons de la chance en France d'être pris en charge quelle que soit notre situation financière. Voilà, vous savez tout. Je suis millionnaire, mais je m'habille comme tout le monde, je mange comme tout le monde, je reste discret et je parle à tout le monde, quelle que soit leur situation financière. La plupart des millionnaires que vous rencontrerez seront assez classiques, sans signe ostentatoire. A contrario, ce sont souvent les gens pauvres qui veulent faire croire qu'ils sont riches, alors qu'ils ne le sont pas et qui exposent des montres et des voitures de luxe. Cette vidéo est désormais terminée, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires.